Coronavirus, la collecte des déchets résiduels et organiques prioritaire en cas de manque de personnel. En cas de manque de personnel au sein des intercommunales chargées de la collecte et de la gestion des déchets en Wallonie, priorité doit être donnée à la collecte en porte-à-porte et aux déchets résiduels et organiques. C'est ce qu'ont décidé mardi les ministres du gouvernement wallon Céline Tellier, Christy Moril et Pierre-Yves Dermagne, en concertation avec la conférence permanente des intercommunales de gestion de déchets, COPIDEC. Une circulaire a été émise pour détailler les priorités et lignes directrices à suivre dans la situation particulière de la crise du coronavirus. On sait que la pandémie a déjà perturbé le fonctionnement des services de collecte des déchets à certains endroits, comme dans la région du Centre et à Mons, où des travailleurs de l'intercommunal, IJA, avaient cessé de travailler lundi. Dans les cas où le travail est perturbé, la méthode de collecte en porte-à-porte et via des points d'apport volontaires, bulles, conteneurs enterrés, est prioritaire par rapport aux reciparques et ressourceries, communiquent les ministres wallons, qui ont également impliqué dans la circulaire la Fédération du recyclage GO4 Circle et l'ASG Ressources. Dans le cadre des collectes en porte-à-porte, ce sont avant tout celles des déchets organiques et résiduels qui doivent être maintenues, est-il précisé. Ce n'est pas à l'ordre du jour actuellement, mais on pourrait imposer dans un second temps, si la situation empire, une seule et même fréquence de collecte sur toute la Wallonie, plus réduite que la fréquence habituelle. Parallèlement, un maximum de reciparques vont rester ouverts pour éviter que des déchets dangereux ne soient largués ailleurs. Cette ouverture de reciparques se fera cependant en fonction des possibilités, avec priorité à ceux qui sont stratégiquement placés et suivant une constante réévaluation de la situation. En Flandre, il a été décidé mardi de fermer tous les reciparques, le gouvernement ayant constaté que les habitants ne respectaient pas la recommandation d'éviter de s'y rendre pour des dépôts non essentiels. On y aurait même constaté une fréquentation accrue. Côté wallon, on préfère rappeler aux citoyens de limiter les déplacements au reciparques et d'y respecter aussi les mesures de précaution, comme une distance suffisante entre les personnes. Les mêmes conseils valent pour les ressourceries, donneries et autres repères cafés, où l'on peut envisager des fermetures temporaires, si on ne parvient pas à limiter les concentrations de fréquentation, communique le gouvernement wallon mardi. Côté bruxellois, Bruxelles Propreté avait annoncé, dès vendredi dernier, que tous ces services étaient maintenus malgré le Covid-19, y compris donc la collecte des sacs poubelles aux horaires habituels et la disponibilité des reciparques. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. En cas de manque de personnel au sein des intercommunales chargées de la collecte et de la gestion des déchets en Wallonie, priorité doit être donnée à la collecte en porte-à-porte et aux déchets résiduels et organiques. C'est ce qu'ont décidé mardi les ministres du gouvernement wallon Céline Tellier, Christy Moril et Pierre-Yves Dermagne, en concertation avec la conférence permanente des intercommunales de gestion de déchets, COPIDEC. Une circulaire a été émise pour détailler les priorités et lignes directrices à suivre dans la situation particulière de la crise du coronavirus. On sait que la pandémie a déjà perturbé le fonctionnement des services de collecte des déchets à certains endroits, comme dans la région du Centre et à Mons, où des travailleurs de l'intercommunal, IJA, avaient cessé de travailler lundi. Dans les cas où le travail est perturbé, la méthode de collecte en porte-à-porte et via des points d'apport volontaires, bulles, conteneurs enterrés, est prioritaire par rapport aux reciparques et ressourceries, communiquent les ministres wallons, qui ont également impliqué dans la circulaire la Fédération du recyclage GO4 Circle et l'ASG Ressources. Dans le cadre des collectes en porte-à-porte, ce sont avant tout celles des déchets organiques et résiduels qui doivent être maintenues, est-il précisé. Ce n'est pas à l'ordre du jour actuellement, mais on pourrait imposer dans un second temps, si la situation empire, une seule et même fréquence de collecte sur toute la Wallonie, plus réduite que la fréquence habituelle. Parallèlement, un maximum de reciparques vont rester ouverts pour éviter que des déchets dangereux ne soient largués ailleurs. Cette ouverture de reciparques se fera cependant en fonction des possibilités, avec priorité à ceux qui sont stratégiquement placés et suivant une constante réévaluation de la situation. En Flandre, il a été décidé mardi de fermer tous les reciparques, le gouvernement ayant constaté que les habitants ne respectaient pas la recommandation d'éviter de s'y rendre pour des dépôts non essentiels. On y aurait même constaté une fréquentation accrue. Côté wallon, on préfère rappeler aux citoyens de limiter les déplacements au reciparques et d'y respecter aussi les mesures de précaution, comme une distance suffisante entre les personnes. Les mêmes conseils valent pour les ressourceries, donneries et autres repères cafés, où l'on peut envisager des fermetures temporaires, si on ne parvient pas à limiter les concentrations de fréquentation, communique le gouvernement wallon mardi. Côté bruxellois, Bruxelles Propreté avait annoncé, dès vendredi dernier, que tous ces services
était maintenue malgré le Covid-19, y compris donc la collecte des sacs poubelles aux horaires habituels et la disponibilité des Reciparcs. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.